Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler, toujours dans le chapitre de la purification et de la prière. Maintenant, on va parler des temps des prières. Inch'Allah ta'ala, comme on avait expliqué la semaine dernière, que parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de savoir que le temps de la prière est entré. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de cette condition de validité de la prière et plus précisément de comment le temps de chaque prière entre et quand est-ce que le temps de chaque prière sort. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que nous ayons une intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc, les conditions de validité de la prière. Alors, on avait vu dans les conditions de validité de la prière qu'il y avait l'islam, le fait d'être musulman, il y avait également la distinction, donc là, le fait d'avoir le discernement, la petite ablution, la grande ablution, il faut avoir les deux pour pouvoir faire la prière. Il ne faut pas avoir d'impureté sur les vêtements, sur le corps, l'emplacement où tu vas poser tes mains, ton front, ton nez, tes genoux, tes pieds, dans la prière quand tu vas te prosterner et t'asseoir, ou quand tu es debout, et sur ce que tu portes sur toi également, il ne faut pas avoir d'impureté. On avait vu aussi qu'il fallait couvrir sa zone de pudeur. Pour la femme, c'est tout le corps sauf le visage et les mains, selon l'imam Ash-Shafi'i, et pour l'homme, c'est ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, la zone de pudeur. Il faut savoir que le temps de la prière, il faut savoir que la prière est obligatoire le cas échéant. Il ne faut pas croire qu'un des actes obligatoires serait seulement recommandé. Et nous avions vu également qu'il fallait se diriger vers la Qibla. Et ensuite, on avait parlé du temps de la prière. Avant de parler du temps des prières, Inch'Allah, on va quand même... J'ai rajouté rapidement quelques photos concernant la Qibla. Donc, on avait dit, la Qibla, c'est la Kaaba, qui est à la Mecque honorée, et le fait de trouver l'étoile polaire, c'est le moyen le plus efficace pour connaître le nord. Alors, connaître, j'ai pas mis d'accent circonflexe, parce que j'ai vu sur un article que, depuis quelques années, en fait, ils ont changé les lois dans la langue française, et il n'y a plus besoin de mettre l'accent circonflexe. Bon, pour les anciens, ça va leur paraître bizarre, mais quand tu vas sur Word, en fait, il ne considère pas que tu as fait une erreur, que tu aies mis l'accent circonflexe ou que tu ne l'aies pas mis. L'ancienne version, c'est quand tu mettais l'accent circonflexe, et la nouvelle version, c'est quand tu ne le mets pas. Voilà, fermons la parenthèse. Donc, trouver l'étoile polaire, c'est le moyen le plus efficace pour connaître... Ça fait quand même bizarre, comme... On va remettre l'accent circonflexe. Je fais partie des anciens, donc... Trouver l'étoile polaire est le moyen le plus efficace pour connaître le nord. Et à partir de là, on en déduit le sud, l'est et l'ouest. Dès que toi, tu sais où est le nord, tu sais que si tu te mets en direction du nord, le nord il est en face de toi, le sud va être derrière toi, l'est va être à ta droite et l'ouest va être à ta gauche. Donc il te suffit de connaître un seul point cardinal qui est le nord, et à partir de là, tu pourras connaître les 4 points cardinaux. À partir de là, donc, on en déduit le sud, l'est et l'ouest. Et si, du coup, on est au nord de la Mecque, comment on fait pour se diriger vers la Mecque? On va se diriger vers le sud pour prier. Ce texte-là, je ne l'avais pas écrit à l'époque du cours de la semaine dernière. Si on est au sud de la Mecque, alors on se dirige vers le nord pour prier.
Quand tu es à l'est de la Mecque, dans les pays de l'est par rapport à la Mecque, alors tu vas te diriger vers l'ouest pour prier. Et quand tu es à l'ouest, comme dans les pays du Maghreb, les pays du couchant, tu vas te diriger plus vers l'est. Et en fonction de si tu es plus au nord ou plus au sud, tu vas être plus au nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest. Donc la France étant au nord-ouest de la Mecque, quand toi tu veux aller à la Mecque, tu te diriges vers quelle direction ? Tu te diriges vers le sud-est. Et donc, quand on fait la prière alors qu'on est en France, on se dirige vers le sud-est pour atteindre la Kaaba qui est à la Mecque, qui est elle-même en Arabie, dans la péninsule arabique. On vous a envoyé sur Instagram et sur la page Facebook également ce dessin-là. Donc je voulais quand même l'expliquer. Donc les étoiles que vous voyez en bas, ce sont les étoiles de la grande ours. C'est ce qu'on appelle la grande ours, on appelle aussi la casserole. Pourquoi on l'appelle la casserole ? Bon, facile à deviner, parce que ça ressemble à une casserole. Maintenant, elle n'est pas toujours positionnée comme ça. La casserole, dans une même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu vas la regarder la nuit, s'il n'y a pas de nuage, tu vas la voir soit plus vers le bas comme ça, soit tu vas la voir verticale comme ça, soit tu vas la voir même en sens inverse, un peu comme la petite ours, c'est-à-dire que ça va tourner. Mais il y a une chose qui reste à sa place, c'est-à-dire qui indique toujours la même direction, c'est l'étoile polaire qui est là, en haut à droite. Donc la casserole, elle se caractérise, la grande ours, par 7 étoiles qui forment le dessin d'une casserole. Donc première étoile ici, deuxième étoile ici, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Comment tu fais pour trouver l'étoile du Nord ? La casserole, elle est facile à voir. La nuit, en général, même avec une certaine luminosité, quand on voit quelques étoiles, la casserole, elle en fait partie. Elle fait partie des quelques étoiles que l'on peut voir. Donc la casserole, quand tu prends en compte les 2 dernières étoiles de la casserole, de la grande ours, tu vas les prolonger 5 fois. Donc ça fait celle-là, tu vas la multiplier, cette distance, à 5 reprises. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu vas voir une étoile qui est toute seule, dans le sens où elle brille plus fort que les étoiles qui sont autour. Tu vas pas la pouvoir, tu ne la louperas pas. Quand tu arrives à observer la casserole, tu vas réussir à observer l'étoile du Nord. Donc je répète, tu prends les 2 dernières étoiles de la casserole, pas du côté du manche de la casserole, mais de l'autre côté. Tu multiplies la distance par 5 et tu tombes sur l'étoile polaire. Or, l'étoile polaire, elle fait partie de la petite ours. La petite ours, ça ressemble aussi à une casserole, également. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça a la même forme, mais elle est plus petite. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite ours. C'est beaucoup plus facile de trouver la grande ours. Et dès que vous voyez la grande ours, elle est immense dans le ciel. Vous pouvez atteindre l'étoile polaire. L'étoile polaire, quand j'avais, pour ceux qui avaient enregistré certains cours que j'avais donnés dans le passé, il est possible que j'avais appelé cela l'étoile du berger. Et c'était une erreur. L'étoile polaire, en fait, ça n'est pas l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est ce qu'ils appellent la planète Vénus. En réalité, c'est l'étoile qui brille. C'est la dernière étoile à briller le matin quand tu ne vois plus d'étoiles. Juste avant que le soleil se lève, quand le ciel est quasiment blanc, il reste quand même une étoile qui est imposante, et c'est la seule que tu arrives encore à voir, c'est Vénus, celle qu'ils appellent Vénus, et c'est celle-là qu'ils appellent l'étoile du berger. Bon, il y a plusieurs versions sur la raison pour laquelle on l'appelle l'étoile du berger. Donc cette étoile, nous, dont on parle, l'étoile du Nord, on l'appelle l'étoile polaire. D'accord ? Et en général, quand on est en France et quand on utilise une boussole, le nord de la boussole, il indique le pôle nord en fait. C'est le nord magnétique qui te dirige vers le pôle nord. Et le pôle nord et le nord de l'étoile polaire, quand tu es en France, la différence, elle est quasiment... tu peux pas voir la différence à l'œil nu. C'est pour cela qu'on utilise des boussoles, pour nous indiquer le nord, et on sait qu'à partir de là, ça va nous indiquer également le nord polaire, le nord de l'étoile... Je reprends le nord de l'étoile du Nord, de l'étoile polaire. Donc, il faudrait quand même faire attention si tu vas en Alaska et que tu utilises une boussole qui va t'indiquer le nord magnétique. J'ai ouï dire que ça ne t'indiquerait pas forcément l'étoile polaire. La marge là, il y aura une certaine différence. Alors, donc vous avez compris comment on atteint l'étoile polaire. Et dès que tu as l'étoile polaire, tu te diriges vers elle, tu sais que tu es vers le nord. Après, à ta droite, il y aura l'est, à ta gauche, il y aura l'ouest,
et derrière toi, il y aura le sud, comme l'indique la boussole ici. On peut utiliser une boussole, donc, pour trouver la Qibla, après avoir vérifié, grâce à l'étoile polaire, que son aiguille colorée indique bien la direction du nord. Souvent, dans les boussoles, je vous ai mis des images également, il y a il y a les sigles N, E, S et W qui indiquent le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et parfois, même s'il n'y a pas ces lettres-là, tu trouves une des deux aiguilles qui est en rouge. Celle qui est colorée, celle qui est en rouge, c'est celle qui indique le nord. Quelle que soit la façon dont tu vas orienter ta boussole, l'aiguille, elle va pas bouger parce qu'elle va toujours indiquer le nord. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait vérifier ta boussole grâce à l'étoile polaire? Parce qu'il se peut que ta boussole soit démagnétisée à force de la laisser traîner avec tes clés, ton téléphone portable, etc. dans ta poche. Et suite à cela, elle n'indique plus le nord, à force d'être à côté de morceaux de ferraille ou de choses magnétiques. Donc, il est important de vérifier que sa boussole, elle marche et qu'elle indique réellement le nord. Comment tu fais avec une boussole? Quand tu as vu la nuit que l'aiguille qui indique le nord, elle tend bien en direction de l'étoile du nord, qui est ici. Donc tu sais que ta boussole, elle marche. Quel que soit le moment dans ta journée, tu pourras connaître maintenant le nord, même sans les étoiles. Tu regardes, tu mets ta boussole en place, l'aiguille qui indique le nord, tu la mets bien horizontale, parallèle au sol. Tu la mets pas verticale ou bien oblique, tu la mets horizontale sur ta main. Et quand tu te diriges dans la direction du nord, tu sais que derrière toi, il y a le sud, à ta droite, il y aura l'est, à ta gauche, il y aura l'ouest. Et toi, tu devras te diriger vers le sud-est. Le sud-est, parce que tu es en France. Si tu étais au nord direct de la Mecque, tu te serais dirigé vers le sud. Là, je vous ai mis une deuxième boussole. C'est pareil, tu n'es pas obligé de te servir de la graduation. En plus, les graduations, elles changent en fonction des boussoles. Là, c'est une boussole avec 400 degrés. Il y a des boussoles avec beaucoup moins de degrés, donc ça dépend. Mais toi, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es en France, tu te diriges vers le sud-est. Et là, je vous ai mis la boussole de Decathlon. Elle coûte 5 €. Elle est très pratique. Tu peux l'accrocher à le truc de ton pantalon, là où tu mets ta ceinture. Comme ça, tu l'as toujours avec toi. Si un jour, tu dois faire la prière dans un endroit que tu ne connais pas, tu as ta petite boussole. Elles sont efficaces. Pareil, tu la vérifies avec l'étoile du Nord. Et elle t'indique donc le nord avec l'aiguille rouge ici. Et toi, tu devras te diriger vers le sud-est, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la boussole. Maintenant, on va parler, Inch'Allah, des temps des prières. Parce qu'il faut savoir que le temps de la prière est entré. Il faut être sûr que le temps de la prière est entré pour pouvoir faire la prière. Celui qui entre dans la prière sans savoir si le temps est entré ou pas, sa prière ne sera pas valable, même si ça a coïncidé avec le temps de la prière. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est-à-dire que la prière a été prescrite, donc elle a été rendue obligatoire pour les croyants dans son temps. Donc chaque prière a un temps précis. Et là, je parle des 5 prières obligatoires durant le jour et la nuit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna khiyara ibadillah, alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillata li dhikrillah. C'est-à-dire que parmi les meilleurs esclaves d'Allah, parmi les meilleurs des gens, il y a ceux qui observent le soleil, ash-shams, la lune, al-qamar, et al-adhillah, les ombres, pour dhikrullah. Ici, dhikrullah, ce qui est visé, c'est la prière. Le terme dhikr ici, ça n'est pas le fait de réciter des évocations. Dans beaucoup d'endroits dans le Coran, quand le mot dhikr est utilisé, ce qui est visé, c'est la prière. Dans certains endroits du Coran, c'est pas la prière qui est visée, mais dans certains endroits du Coran, c'est la prière qui est visée par le terme dhikr. Donc, ce hadith nous montre l'importance de faire son ijtihad, c'est-à-dire son effort de recherche pour savoir si le temps de la prière est entré. Et c'est quelque chose qui est obligatoire pour les musulmans. On doit connaître les temps des prières pour savoir justement les déterminer et pouvoir rentrer dans la prière. Bien entendu, si quelqu'un qui est digne de confiance a lui-même fait l'observation du soleil, de la lune, des ombres, pour confirmer que le temps de la prière est entré,
il est venu te dire le temps de la prière est entré, parce que je le sais, j'ai vu, j'ai observé, alors tu peux te baser sur sa parole, si c'est quelqu'un de digne de confiance. Malheureusement, nous vivons à une époque où beaucoup de gens qui prétendent que le temps de la prière est entré ne sont pas dignes de confiance. Même quand tu entends l'appel du muezzin, le mu'adhin, qui vient t'indiquer que le temps de la prière est entré, tu peux te baser sur lui à partir du moment où il est digne de confiance. Il m'est moi-même déjà arrivé d'entendre le adhan du Maghrib, soi-disant, et je voyais toujours le soleil. Quand tu es au bord de la mer, au bled par exemple, tu le vois le soleil se coucher. Et parfois, tu pouvais entendre des mosquées qui faisaient le adhan alors que le soleil était encore apparent. Or, le temps du Maghrib, à quel moment il entre? Quand le soleil s'est complètement couché. Quand le disque solaire, il s'est effacé de l'horizon. Tu ne le vois plus du tout. Donc ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas dignes de confiance et on ne peut pas se baser sur leur adhan, étant donné qu'ils le font même avant que le temps de la prière n'entre. Ainsi, il est un devoir de vérifier les temps des prières par l'observation et il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul. Il y a des calendriers qui ont été basés sur l'observation. Ça veut dire que des gens dignes de confiance, ils ont observé dans différents pays, dans différentes villes, dans différentes régions, parce que le temps de la prière va entrer à un autre moment dans une région que dans une autre région. Donc en fait, chaque endroit, chaque ville, chaque région a son propre calendrier des prières. Et dans beaucoup de villes, dans le monde musulman par exemple, il y a des savants et des vertueux qui ont vérifié à quel moment entrait le temps de la prière, ils en ont fait un calendrier. Le calendrier qui est basé sur l'observation d'un homme vertueux, quelqu'un qui est digne de confiance, tu peux te baser dessus, même si toi tu n'as pas fait l'observation. Mais un calendrier qui est basé sur le simple calcul, sans observation, tu ne peux pas te baser dessus. Donc les calendriers courants qui sont répandus en France, souvent ils sont basés sur le simple calcul. Et d'ailleurs, ils sont très différents les uns des autres, notamment pour le temps de la prière du Subh, par exemple. Et donc, le calendrier, il va te donner une estimation, dans le cas où il n'a pas été vérifié par observation, il va te donner une estimation du moment où il convient d'observer visuellement pour s'assurer de l'entrée du temps de la prière. Mais après, c'est à toi d'observer. Il est donc obligatoire d'apprendre comment commence le temps de chacune d'entre elles, de chacune des prières, et comment il s'achève. Comme ça, toi, tu observes avec tes yeux, et quand tu t'assures que le temps de la prière est entré, là, tu rentres dans la prière. Alors, quelles sont ces 5 prières? La première, c'est la prière du Dhuhr. La prière du Dhuhr, ça n'est pas la première prière dans l'ordre chronologique dans ta journée. Mais les savants ont pris l'habitude de parler de cette prière en premier, quand ils parlent des 5 prières. Pourquoi? Parce que c'est la première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite avec l'ange Jibril alayhi salam. Quand le prophète a reçu l'ordre d'accomplir ces 5 prières pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, le lendemain, la première prière qu'il a faite, et il l'a faite derrière l'ange Jibril, c'est l'ange Jibril qui faisait l'imam. Donc il montrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui expliquait en fait les différents temps des prières. Et pendant 2 jours d'affilée, l'ange Jibril a fait l'imam devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer les temps des prières, à quel moment ils ont fait le Dhuhr, etc., à quel moment ils ont fait le Asr, à quel moment ils ont fait le Maghrib, et ainsi de suite. Donc, la première prière qu'ils ont faite ensemble, c'est la prière du Dhuhr, et c'est pour cela que les savants ont pris l'habitude, quand ils expliquent dans leur livre le chapitre des temps des prières, ils ont pris l'habitude de commencer par la prière du Dhuhr, et c'est pour ça qu'on a fait comme eux. Donc la prière du Dhuhr, c'est la prière de la mi-journée, et elle est de 4 rak'ah. C'est quoi une rak'ah? C'est comme une unité de mouvement ou un cycle de mouvement qui va se répéter à plusieurs reprises dans la prière. Il y a des prières où tu vas faire 2 rak'ah, il y a des prières où tu vas faire 3 rak'ah, il y a des prières où tu vas faire 4 rak'ah. Là, je parle des prières obligatoires. Et en dehors des prières obligatoires, il existe une prière à une rak'ah qui est la prière de Al-Witr par exemple. Tu la fais toute seule après avoir fait plusieurs fois de rak'ah, ou une seule fois de rak'ah, ou que tu fais tout seul. On parlera de la prière de Al-Witr et des prières sunnah plus tard, un de ces 4, Inch'Allah ta'ala. Donc la prière du Dhuhr, quand est-ce que son temps commence? Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel en direction du couchant. Le soleil, il se lève où? Il se lève, je fais exprès de laisser quelques secondes, comme ça vous répondez. Le soleil se lève à l'est. Quand on dit à l'est, il ne se lève pas toujours à l'est exactement.
Il va se lever à l'est exactement 2 fois dans l'année, vers le 21 septembre et le 21 mars, si je ne me trompe pas. Mais sinon, il va se lever parfois vers le nord-est, parfois vers le sud-est, ça dépend. Il y a différents levers du soleil, tout comme il y a différents couchers du soleil, mais il se lève dans la direction de l'est, d'une manière générale, et il se couche dans la direction de l'ouest, d'une manière générale. Et dans sa journée, il va, à un moment donné, être ni à l'est ni à l'ouest, il va être au milieu du ciel. N'est-ce pas? Donc, quand le soleil va s'écarter du milieu du ciel pour aller vers la direction du couchant, la direction du coucher du soleil, alors le temps du Dhuhr est entré. Quand le soleil est au milieu du ciel, le temps du Dhuhr n'est pas encore entré. Mais c'est quand le soleil s'écarte du milieu du ciel que le temps du Dhuhr est entré. C'est clair? Voilà, c'est facile, c'est pas compliqué. Maintenant, comment le temps du Dhuhr se termine? Le temps du Dhuhr se finit lorsque l'ombre d'un objet atteint une longueur égale à la taille de l'objet, en plus de la longueur de son ombre, quand le soleil était au milieu du ciel. Ne paniquez pas, c'est pas compliqué. Quand tu prends un bâton, un stylo, n'importe quoi, on va prendre un bâton. Ce bâton-là, par exemple, il fait 10 cm. Quand le soleil est au milieu du ciel, l'ombre de ce bâton, elle va être minuscule. Pourquoi? Parce que le soleil, il est tout en haut. Plus le soleil est bas, et plus l'ombre va être grande. Mais plus le soleil est haut, il monte, jusqu'à être ni à l'est ni à l'ouest. Là, il sera vraiment tout en haut, dans son point son point culminant. À ce moment-là, l'ombre, elle sera minuscule. Si cette ombre, elle fait 2 cm par exemple, à ce moment-là, quand le soleil est au milieu du ciel. Après, on va attendre que le soleil, il continue à descendre vers l'ouest. Et plus il va descendre vers l'ouest, plus l'ombre du bâton, elle va s'allonger. Parce que le soleil devient de plus en plus bas. Donc l'ombre de n'importe quel objet va devenir de plus en plus grande. Quand l'ombre de ce bâton de 10 cm, elle se met à faire 12 cm, c'est-à-dire la taille du bâton, plus la taille de l'ombre minimum de la journée qui était quand le soleil était tout en haut. Donc 10 plus 2, ça fait 12 cm. C'est à ce moment-là que le temps du Asr est entré. Donc on va le lire. Prenons un bâton de 10 cm. Lorsque le soleil est au milieu du ciel, l'ombre du bâton est de 2 cm par exemple. Le temps du Dhuhr se terminera lorsque l'ombre du bâton sera de 12 cm. Donc, on vous a fait un dessin. Voilà le bâton de 10 cm. Voilà le soleil quand il est au milieu du ciel. Alors, s'il est au milieu du ciel, vous allez me dire pourquoi il n'est pas tout en haut, juste au-dessus du bâton là. Pourquoi on a mis le dessin ici et pas là? Parce que là, on est en France et on n'est pas sur la ligne équatoriale. Et quand tu es en France, même quand le soleil est vraiment entre l'est et l'ouest, en plein milieu, tu ne le vois pas au-dessus de ta tête. Parce qu'on est dans l'hémisphère nord. On n'est pas sur la ligne équatoriale. Par contre, si tu étais à la Mecque, oui, à la Mecque, il y a des moments dans l'année où tu lèves ta tête et il y a des moments dans la journée, tu vas lever ta tête et tu vas voir le soleil vraiment au-dessus de toi. Parce que tu es proche de la ligne équatoriale. Donc, du fait que le soleil est au milieu du ciel, juste avant que le temps du Dhuhr n'entre, puisque le temps du Dhuhr il entre quand le soleil s'écarte du milieu du ciel. Mais quand le soleil est encore au milieu du ciel, l'ombre de ce bâton-là, elle est vraiment au minimum, c'est la plus petite ombre. Il y en a quand même une ombre. Pourquoi? Parce que justement, le soleil n'est pas tout en haut. Par contre, sur la ligne équatoriale, le soleil il est tout en haut, c'est possible que là, il n'y a pas d'ombre du tout. Mais nous, on est en France, donc on va avoir une ombre, mais l'ombre, elle est petite. Donc supposons que l'ombre, quand le soleil est au milieu du ciel, est de 2 cm. Peut-être qu'elle est de 3 ou 4 cm, ce que tu veux. Là, c'est un exemple. Quand est-ce que le temps du Asr entre? Quand est-ce que le temps du Dhuhr se termine? Le soleil, il va aller vers l'ouest, il va descendre. Son ombre, comme le soleil descend, elle va augmenter. Et quand l'ombre du bâton, elle fait la longueur du bâton plus la longueur minimum de l'ombre de la journée, qui était quand le soleil était dans son point de culmination, 10 cm plus 2 cm,
ça fait 12 cm. Quand l'ombre fait 12 cm, alors le temps du asr est rentré et le temps du dhahr est fini. Bon, je pense que c'est clair. Et bien sûr, je vous invite à réviser ce cours. Vous aurez le texte, Inch'Allah, avec les images dans la description de la vidéo. Et vous avez accès à la vidéo continuellement pour la réécouter. Alors si quelqu'un demande, l'Est il est à droite d'habitude et l'Ouest il est à gauche, alors pourquoi on a mis le soleil qui se couche vers la droite alors que le soleil se couche vers l'Ouest? Parce que là, si tu as le soleil en face de toi, imagine que toi tu es en face de ce bâton là et tu as le soleil en face de toi. Le soleil, étant donné que nous on est en France, donc on est au-dessus de la ligne équatoriale, le soleil, il se lève, on l'a dit, à l'est, et quand il monte, il va vers le sud, pas vers le nord. Il va vers le sud, et après être arrivé au niveau du sud, il repart vers l'ouest. Donc, pour qu'on puisse voir le soleil en face de nous, là, dans le dessin, ça voudrait dire que quand le soleil est au milieu du ciel, pour qu'on l'ait à l'image, il faut qu'il soit au sud. Sinon, il n'est pas à l'image, il est derrière toi, derrière ta tête. Mais si il indique le sud là dans l'image, ça veut dire que ici c'est l'ouest et ici c'est l'est. Donc c'est inversé. Le nord il est plus proche de toi, le sud il est en face de toi, l'ouest il est à ta droite et l'est est à ta gauche. Ça c'est pour les besoins du dessin. Sinon il aurait fallu mettre le soleil derrière ta tête, et il aurait fallu mettre les ombres de l'autre côté là-bas vers le fond. Voilà. Maintenant la prière du Asr. La prière du Asr, de la mi-après-midi, elle est également de 4 rak'a, donc 4 cycles de mouvements que tu vas répéter. Son temps commence à la fin du temps du dhahr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son temps commence quand l'ombre d'un objet atteint la longueur de l'objet plus la longueur de l'ombre de cet objet quand le soleil est au milieu du ciel. La phrase, vous avez qu'à l'apprendre par cœur, hein. Elle est ici. Donc on a dit que le temps du Asr il commence et le temps du Dhahr se termine lorsque l'ombre d'un objet atteint une longueur égale à la taille de l'objet, en plus de la longueur de son ombre quand le soleil est au milieu du ciel. Tu n'es pas obligé de la prendre par cœur telle qu'elle, tu peux la modifier à ta guise, mais l'important c'est qu'elle donne le même sens. Donc, la prière du Asr, son temps commence quand le temps du Dhahr se termine, et elle dure jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à la disparition totale du disque solaire à l'horizon ouest. Et c'est là que entre le temps du Maghrib. Là, je ne vous ai pas mis de dessin. Imagine le coucher de soleil, et quand le soleil se couche complètement, voilà, le temps du Maghrib est entré, le temps du Asr se finit. Donc, la prière du Maghrib, qui est la prière du coucher du soleil, on l'a fait quand le soleil s'est complètement couché, hein, pas quand le soleil s'est à moitié couché. Son temps commence après le coucher du soleil, donc après le temps du Asr, c'est-à-dire après la disparition de la totalité du disque solaire, et il se termine à la disparition de la lueur rouge. Oui, parce que quand le soleil s'est complètement couché, le soleil qui est en dessous de l'horizon, il continue à lancer des rayons en fait. Et on voit des lueurs rouges dans la direction du couchant. Parce que le soleil, il n'est pas encore descendu très bas. Donc pendant une certaine période, après le coucher du soleil, il n'y a plus de soleil à l'horizon, mais il y a des lueurs rouges. Le temps du Maghrib, il dure de la disparition du disque solaire et il dure jusqu'à ce que les lueurs rouges, elles disparaissent. Parce que le soleil va continuer à descendre, et plus il va descendre, et plus les lueurs rouges, elles vont diminuer. Quand elles disparaissent complètement, le temps du Maghrib est fini. Donc la lueur rouge, c'est la rougeur qui apparaît du côté du couchant après le coucher du soleil. Donc le Maghrib, quand est-ce qu'il rentre? Quand le soleil s'est complètement couché. Et pendant Ramadan, c'est à ce moment-là que tu peux te remettre à manger. L'iftar, c'est au moment du coucher du soleil. Quand est-ce que le temps du Maghrib se termine? Il se termine quand les lueurs rouges disparaissent. Après le Maghrib, il y a le Isha. Le Isha, c'est la prière de la nuit qui est une prière de 4 rak'a. Son temps commence à la disparition de la lueur rouge, comme on a dit,
donc à la fin du temps du Maghrib, et il se termine à l'apparition de l'aube véritable. Pourquoi j'ai dit aube véritable? Parce qu'avant l'aube véritable, il y a ce qu'on appelle une aube mensongère. Ou une ombre... oula. Avant l'aube véritable, il y a une aube trompeuse. Donc l'aube véritable, c'est quoi? C'est l'aube du matin en fait. C'est la lueur blanche qui est transversale à l'horizon est. Elle apparaît fine, puis elle s'élargit et elle se répand. L'aube véritable, elle a lieu avant le lever du soleil. Le soleil, quand il s'est couché, j'ai dit tout à l'heure que du côté de l'ouest, il y avait des lueurs rouges. Le soleil, il se couche, il se couche, il se couche, il descend, ça veut dire encore plus bas, plus bas, plus bas, et après les lueurs rouges disparaissent, et il reste des lueurs blanches. Et après le soleil, il descend encore plus bas, plus bas, plus bas, et après les lueurs blanches disparaissent, et là c'est la nuit noire totale. Et après, le soleil va se lever vers l'est. Mais avant de se lever vers l'est, quand il va se rapprocher, il va monter, monter, et il va se rapprocher de l'horizon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des lueurs blanches qui vont apparaître, qui étaient les dernières à disparaître pendant la nuit. Et après les lueurs blanches, il va y avoir des lueurs rouges qui vont apparaître, et petit à petit, le soleil va monter, monter, jusqu'à apparaître à l'horizon. Donc dès que la lueur blanche, elle apparaît à l'horizon est, et elle est horizontale, elle est transversale, au début elle est toute fine, et plus le soleil se rapproche de l'horizon, plus la lueur blanche, elle va s'élargir, et elle va se répandre. Mais le soleil ne se sera toujours pas levé. En fait, dès que la lueur blanche apparaît, tel un cheveu blanc dans la nuit noire, le subh le isha se termine, et c'est là que entre le temps du subh. Donc pourquoi j'ai dit l'aube véritable? On a dit, en précisant l'aube véritable, on exclut l'aube trompeuse, qui est une lumière verticale dont l'apparition à l'horizon est n'indique pas que le temps du isha s'achève, mais qu'il va bientôt s'achever. En fait, une demi-heure avant la lueur blanche transversale à l'horizon est, il se peut que tu vois une lueur blanche mais qui est verticale, et après qui disparaît, et la nuit elle retombe. Cette lueur blanche qui est verticale, c'est l'aube trompeuse, on ne la prend pas en compte. Elle indique que le temps du isha va bientôt se terminer. D'ailleurs, c'est déconseillé de retarder la prière jusqu'à ce moment-là, la prière du isha jusqu'à ce moment-là sans excuse. Elle indique que le temps du isha va se terminer, mais elle n'indique pas la fin du temps du isha. La fin du temps du isha, c'est quand l'aube véritable apparaît. Et après le isha, il y a quoi? Il y a la prière de l'aube, justement. On l'appelle le fajr, et on l'appelle également le subh. Parfois, dans certains calendriers, vous voyez écrit subh. Et parfois, dans d'autres calendriers, vous voyez écrit fajr. C'est la même prière. C'est la prière obligatoire qui commence, son temps commence quand l'aube véritable apparaît. Et c'est une prière de 2 rak'a. Alors, dans des calendriers, après le mot fajr ou après le mot subh, vous voyez une case qui indique shuruq. Le shuruq, c'est pas une prière. Le shuruq, c'est le moment où le soleil se lève. Shuruq, ça veut dire shuruq shams. Ça veut dire c'est le lever du soleil. Parce qu'on a dit que le temps du subh, il commence avant le lever du soleil. Il commence quand l'aube, elle apparaît. Et dès que le soleil apparaît, c'est ça le shuruq. Et c'est la fin du temps du subh. Donc, le temps du subh commence à l'apparition de l'aube véritable. C'est la fin du temps du isha. On l'appelle al-fajr al-sadiq en arabe. C'est la lueur blanche transversale à l'horizon est. Et quand est-ce? Donc, elle apparaît fine, puis elle s'élargit et se répand, comme on a dit. Et le temps du subh, il se termine, il prend fin au lever du soleil. C'est-à-dire, dès que la première partie du disque solaire apparaît. Là encore, apparaît, vous avez vu, je vous ai mis l'accent circonflexe. Mais ils disent dans les nouvelles normes qu'apparemment, il n'y a plus d'accent circonflexe. Donc, quand est-ce que entre le temps du dhahr? On fait un récapitulatif, sans regarder. Je vais vous mettre une image, comme ça, on ne regarde pas. Quand est-ce que le temps du dhahr, il entre? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Le temps du dhahr, il entre quand le soleil s'écarte du milieu du ciel.
Le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Dès qu'il s'écarte du milieu du ciel, donc il est arrivé au milieu du ciel, le temps du Dhuhr n'est toujours pas entré. Mais dès qu'il s'écarte du milieu du ciel, le temps du Dhuhr est entré. C'est bon pour ça? Quand est-ce que le temps du Dhuhr se termine et que le temps du Asr entre? On a dit que avant l'entrée du temps du Dhuhr, avant que le soleil ne s'écarte du milieu du ciel, quand le soleil était au milieu du ciel et qu'il était dans son point le plus haut de la journée, là, c'est là où l'ombre de n'importe quel objet est au minimum. Cette ombre-là, on va la garder en tête. Tu vas prendre un bâton, quelle que soit la taille du bâton. On a donné l'exemple d'un bâton de 10 cm. Et à ce moment-là, on va observer son ombre. Maintenant, on va prendre l'exemple de l'ombre, elle est à 5 cm, par exemple. Quand est-ce que le temps du Asr entre et quand est-ce que le temps du Dhuhr se termine? Quand l'ombre du bâton, le bâton qui fait 10 cm, elle atteindra 15 cm. C'est-à-dire la longueur du bâton, 10 cm, plus la longueur de l'ombre minimum de la journée, qui était de 5 cm. 10 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 15. D'accord? Ensuite, après le Asr, il y a le Maghrib. Quand est-ce que se termine le temps du Asr et quand est-ce qu'entre le temps du Maghrib? C'est facile, à la disparition du disque solaire, quand le soleil se couche à l'ouest. Et quand le soleil s'est complètement couché, donc, et que le Maghrib est entré, il y a des lueurs rouges, du côté du coucher du soleil, justement. Quand ces lueurs rouges disparaissent, le temps du Aïcha est entré et le temps du Maghrib se termine. Et le temps du Aïcha, il va durer toute la nuit. Donc il va être long, il va durer toute la nuit jusqu'à l'apparition à l'est, cette fois-ci, de l'aube véritable. Et là, c'est la fin du temps du Aïcha, c'est le début du temps du Fajr, et on l'appelle également le Subh. Quand est-ce que le temps du Subh entre? Quand l'aube véritable apparaît. Quand est-ce que l'aube véritable apparaît? Quand justement c'est cette lueur blanche, au début elle est minuscule, elle est comme un cheveu. C'est une lueur blanche qui indique que le soleil en fait se rapproche de l'horizon. Et après, plus le soleil va se rapprocher de l'horizon, plus la lueur blanche elle va grandir. Et après il va y avoir les lueurs rouges. Les lueurs rouges, ça veut dire dépêche-toi, va faire la prière, le temps du subh il va bientôt se terminer. Parce que quand tu vois les lueurs rouges, et c'est déconseillé de retarder le subh jusqu'à ce moment-là, sans excuse, quand il y a les lueurs rouges, ça veut dire que le soleil il est très proche de l'horizon. Et à ce moment-là, tu te dépêches en fait, si tu n'as pas encore fait ta prière, de faire ta prière. Et quand le soleil va apparaître, c'est là où le temps du subh se termine. Qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Je vais vous remettre le texte. On comprend de tout cela qu'il y a un moment dans la journée où il n'y a pas de temps de prière obligatoire. Parce que le Dhuhr, quand est-ce qu'il commence? Quand le soleil s'écarte du milieu du ciel. Et quand est-ce que le subh se termine? Au lever du soleil. Dès que le soleil commence à se lever. Donc, entre le lever du soleil jusqu'à ce que le soleil soit au milieu du ciel, et jusqu'à donc qu'il s'écarte du milieu du ciel, il n'y a pas de prière obligatoire dans cette période-là. Mais il y a une prière sunna qui s'appelle la prière de Ad-Duha, mais elle n'est pas obligatoire. On en parlera, Inch'Allah, quand on parlera des prières surérogatoires. Donc là, je vous ai mis une image du temps du Fajr. Voilà, là, le temps du Fajr, il est bien rentré, le temps du Subh. On voit bien que le soleil ne s'est pas levé. Quand tu te réveilles le matin, et du côté de l'Est, alors, quand tu es en été, c'est plutôt vers le Nord-Est. Quand tu es en hiver, c'est plutôt vers le Sud-Est. Quand tu es le 21 septembre ou bien le 21 mars, là, tu es vraiment là, Est, plein Est. Quand tu vois ça là, tu vois que c'est blanc, tu vois que le ciel s'est éclairci, il est devenu blanchâtre, sache que le temps du subh est entré, tu peux faire ta prière. Et là, cette image, on voit bien qu'à l'horizon, maintenant, il y a du rouge. La lueur rouge, ça veut dire le soleil, il va bientôt se lever. Donc, toi, dès que tu vois une fine lueur blanche à l'horizon, pas aussi large que celle-là, hein. Dès que tu vois une fine lueur blanche, tu peux faire ta prière du subh. Le problème quand tu habites dans une ville à notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Et donc, tu ne verras pas le temps du subh dans son tout début. Prends tes précautions, attends que de le voir et comme ça, tu es tranquille, tout simplement.
Si à un moment donné, tu te dis, ouais, mais dans le calendrier, il y a écrit que le temps, il est rentré, mais là, moi, je le vois pas. Moi, je te dis, attends de le voir et comme ça, tu es tranquille. Tu te casses pas la tête. Tu le verras pas dès qu'il est tout petit, mais tu le verras quand il sera visible à tes yeux. Ça, c'est une méthode qui est facile parce que c'est bien de faire la prière au tout début du temps, bien entendu. Waqtul fadila, il y a des hasanat supplémentaires, mais tu dois faire la prière quand tu es sûr qu'il est rentré. Donc si d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas sûr que le temps est rentré, attends d'être sûr que le temps est entré. Et voilà, le temps du subh, de toute façon, il dure jusqu'au lever du soleil. Voilà pour ce qui est du fajr. Alors, il faut savoir que le mot fajr, on l'utilise aussi pour nommer une prière sunna que l'on fait avant la prière obligatoire du subh ou bien du fajr. Donc, la prière obligatoire, elle s'appelle fajr et elle s'appelle subh. Et la prière sunna que l'on fait juste avant, elle s'appelle fajr également. Les deux, on les appelle fajr. Par contre, le subh, ce nom est utilisé que pour la prière qui est obligatoire. Voilà. Donc là, je vous fais un dernier récapitulatif. Là, il y a toutes les prières qui sont réunies dans ce schéma. On voit le A, c'est la prière du subh. Alors, j'essaye de vous la mettre en entier. Voilà. On a le A, c'est le début du subh. Vous voyez en haut à gauche, il y a écrit le temps du subh ou bien le temps du fajr. C'est la même chose. Le A, ça veut dire, c'est l'apparition d'une blancheur fine à l'horizon est. Donc le soleil ne s'est pas encore levé. Pareil, hein, je vous ai mis l'est à gauche. Enfin, c'est pas moi qui ai fait ce schéma, mais il vous a été mis l'est à gauche et l'ouest à droite pour bien avoir le sud en face. Parce que le soleil, il va vers le sud, il va pas vers le nord. Et donc le nord, il est derrière toi, en fait. Il est là, vous le voyez en bas. Et comme ça, on voit bien l'ombre l'ombre du bâton qui est vers toi parce que le soleil est de l'autre côté. Il est en face de toi. C'est pour ça que dans le dessin, l'est est à gauche et l'ouest est à droite. Donc, A, on a l'apparition de la lueur blanche, c'est-à-dire le début du subh. Ensuite, dès que le soleil se lève un peu, on a B, c'est-à-dire l'apparition du disque solaire à l'horizon est, et c'est la fin du temps du subh. Ça y est, le subh, il est fini là. Ensuite, le soleil va se lever, il va se lever, il va se lever, et tu vois que plus il se lève, et plus l'ombre, elle rétrécit. Parce que quand le soleil il est tout en bas, l'ombre elle est grande. Et quand le soleil va augmenter ici, l'ombre du bâton, elle va devenir plus petite. Et là, le soleil va augmenter encore et encore jusqu'à arriver au milieu du ciel. Et là, c'est là où l'ombre va être vraiment au minimum. Donc si le bâton fait 30 cm et que l'ombre fait, par exemple à cet endroit-là, 10 cm, on va calculer 30 plus 10 et ça va nous permettre de déterminer quand est-ce que entre le temps du asr. Mais là, on n'en est pas encore là. Là, au point C, on a le début du temps du dhahr. C'est quoi le début du temps du dhahr? C'est quand le soleil s'écarte du milieu du ciel. Donc la déclinaison du soleil du milieu du ciel. Comment tu fais, toi, pour savoir que le soleil s'est écarté du milieu du ciel? Tu peux pas regarder comme ça, tu montes tes yeux vers le ciel et tu dis « Ah, regarde le soleil, tu vois là, il était au milieu et là, maintenant, il est devenu vers l'ouest. » Tu peux pas faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton bâton et tu vois son ombre. L'ombre de ce bâton, avec ta boussole qui indique la direction nord-sud, quand l'ombre de ton bâton, ou bien même ton ombre à toi, l'ombre de ta personne, de ton corps, quand ton ombre, elle est en direction de l'est, ça veut dire que le soleil, il s'est décalé vers l'ouest. Donc le matin, ton ombre, elle est vers l'ouest, parce que le soleil est à l'est. Et plus on se rapproche de l'après-midi, et donc du moment où le soleil est au milieu du ciel, et plus ton ombre va se rapprocher de la ligne nord-sud. Donc quand toi, avec ta boussole, tu vas te diriger vers le nord, tu vas avoir ton ombre en face de toi, devant toi, pile poil. Et dès que ton ombre va se décaler vers l'ouest, et toi, tu es dirigé vers le nord, quand ton ombre, elle se décale vers l'est, ça veut dire que le soleil s'est décalé vers l'ouest. Alors pourquoi on parle de bâton? Parce que c'est plus précis qu'avec ton corps. Ton corps, il est tellement large que tu ne vas pas, avec l'ombre de ton corps, réussir à observer le tout début du temps du dhahr. Mais plus le bâton est fin, bien sûr sur une surface horizontale, plus le bâton est fin et plus ça te permettra d'être précis dans la détermination du début du temps du dhahr. Mais bon, si tu ne veux pas connaître le tout début, tu peux faire ça même avec un poteau. Un poteau, les lampadaires électriques, tu veux savoir si le temps du dhahr est entré, tu ne sais pas.
personne t'a dit si le temps du Dhuhr est entré ou pas. Tu es dans l'après-midi, tu as une boussole, tu as ta boussole Décathlon par exemple, là, que tu as accrochée sur le truc de la ceinture de ton pantalon, ou dans ta sacoche, ou dans ton sac à main, ou n'importe quelle autre boussole. J'arrête. Et donc, tu vas regarder la direction nord-sud, tu vas te mettre derrière le poteau, tu vas voir que le poteau, à un moment donné, son ombre, elle se décale vers l'est. Ça veut dire que le soleil, il est plus vers l'ouest, et donc le temps du Dhuhr est entré. D'accord ? Ensuite, le soleil, il va vers l'ouest. Il descend, il descend, il descend, il descend. L'ombre, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Quand l'ombre de l'objet, elle fait la longueur de l'objet, plus la longueur minimum de la journée, là, quand le soleil était dans son zénith, dans son point de culmination, donc ici, dans cet exemple, c'est 30 plus 10, ça veut dire dès que l'ombre de ce bâton fait 40 cm, le temps du Asr est entré. Le temps du Asr, D, il est entré. Voilà. Ensuite, le temps du Asr, il dure jusqu'au coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est E. Disparition complète du disque solaire, donc en dessous de l'horizon, le Maghreb est entré. Si toi, tu ne peux pas observer, parce qu'il y a des bâtiments, il y a des forêts, il y a des collines, il y a des vallées, il y a des montagnes, tu ne peux pas observer exactement le coucher du soleil. Qu'est-ce que tu fais ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué que le soleil, quand il se couche du côté de l'ouest, l'obscurité apparaît du côté de l'est. Donc si toi, tu ne peux pas voir le soleil se coucher au moment où il se couche, mais au moment où tu observes du côté de l'est que l'obscurité est véritablement apparue, tu sais que ça veut dire que le soleil s'est couché et donc le Maghreb est entré. Et ensuite, F, quand est-ce que entre le temps du Isha, en F, c'est quand les lueurs rouges, elles disparaissent. Voilà pour le schéma récapitulatif. Il est un devoir d'accomplir ses obligations dans leur temps, pour tout musulman pubère saint d'esprit et n'ayant pas l'empêchement des règles et des lochis. Donc, on a déjà dit que c'est une condition d'être musulman pour faire la prière, parce que le non-musulman, sa prière n'est pas valable, et même s'il la faisait, donc, ça ne serait pas accepté de sa part. Il faut également être... c'est un devoir de l'accomplir pour celui qui est pubère. Le croyant, le musulman, il peut faire la prière dès qu'il a la distinction. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a la distinction. Dès que l'enfant il a la distinction, à l'âge de 7 ans, il peut faire la prière. Mais quand est-ce que ça devient obligatoire pour lui ? Quand il est mukallaf, quand il est responsable, et donc cela nécessite d'avoir la puberté. Donc c'est un devoir pour le musulman pubère, qui n'est pas fou, qui est saint d'esprit, et qui n'a pas de règles ou de lochis. La femme qui a les menstrues ou qui a les lochis, elle n'a pas le droit de faire la prière. Ça n'est pas valable pour elle, et elle n'a pas le droit de faire la prière, et elle n'aura pas à rattraper ses prières, contrairement au jeûne de Ramadan. Pendant qu'elle a ses menstrues, elle ne jeûne pas, mais elle devra plus tard rattraper son jeûne. Tandis que ses prières, elle n'aura pas à les rattraper. Il n'est donc pas permis d'anticiper les prières, donc de les faire avant l'entrée de leur temps. Ça n'est pas permis, c'est un grand péché, et ça n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore chargé de l'obligation de la prière. Quand est-ce qu'on est chargé de l'obligation de la prière ? Quand le temps de la prière est entré. Avant que le temps de la prière entre, on n'est pas encore concerné par cette obligation. Donc si on l'a fait, non seulement il y a un grand péché, mais en plus ça n'est pas valable. Et ça n'est pas permis non plus de les reculer par rapport à leur temps sans excuse valable. Sauf que celui qui le recule par rapport à son temps, sa prière elle va être valable. Il l'aura faite en retard. Il l'aura faite en tant que rattrapage de prière. Il se sera chargé d'un péché, un grand péché, mais sa prière elle sera valable. Donc c'est pire d'anticiper la prière de son temps que de la retarder après son temps. Mais dans les deux cas, il y a un grand péché. S'il n'y a pas d'excuses valables selon la loi de l'islam. C'est quoi les excuses valables ? Selon l'imam al-Shafi'i, parmi les exemples, il y a le voyage par exemple. Celui qui est en voyage sous certaines conditions, il peut rassembler. Mais on ne rassemble pas n'importe comment. Le Dhuhr peut se rassembler avec le Asr, dans le madhab shafi'ite, et le Maghrib peut se rassembler avec le Isha. Ça veut dire que tu fais le Dhuhr et l'Asr dans le temps du Dhuhr, ou bien dans le temps du Asr. Et tu fais le Maghrib et le Isha dans le temps du Maghrib, ou bien dans le temps du Isha. Voilà, ça c'est un des exemples d'excuses selon l'imam Shafi'i. Selon l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a beaucoup plus d'excuses que cela, et c'est plus facile du coup. Et al-ikhtilaf rahma, il est permis, bien sûr, on apprend comment faire la prière et comment faire ses ablutions dans le madhab hanbalite, mais il est permis d'utiliser le madhab shafi'ite ou d'utiliser le madhab malikite ou hanbalite ou hanafite. Et il y avait d'autres madhabs également dans le passé, mais
la plupart des madhahib, des écoles de jurisprudence, se sont éteintes en fait, parce que les élèves n'ont pas suivi, n'ont pas écrit les cours, etc. Voilà, quand à force de ne pas écrire et juste d'écouter les cours, mais sans prendre des notes ou sans écrire ou sans conserver les informations, à la fin, la science, elle disparaît. Mais les madhhabs qui sont restés jusqu'à notre époque et qui sont les plus connus, ce sont les 4 écoles, Shafi'ite, Hanafite, Malikite et Hanbalite. Donc chez les Hanbalites, il y a n'importe quelle excuse qui te permet de ne pas aller faire la prière du vendredi ou de ne pas faire la prière en assemblée, c'est une excuse pour rassembler tes prières. Chez les Hanbalites, même la femme qui a peur que la nourriture, elle brûle parce qu'elle a commencé à faire à manger, elle a peur que la nourriture, elle brûle, chez ce savant-là, c'est une excuse pour rassembler les prières. Donc voilà, pour ceux qui demandent à chaque fois, si je vais au travail, j'arrive vraiment pas à faire la prière dans son temps, parce que avec le travail, c'est compliqué, je suis dehors, c'est pas facile, etc. Voilà, il y a une facilité chez certains savants qui est de rassembler le Dhahr avec le Asr, et qui est de rassembler le Maghrib avec le Isha. Mais pas plus. Tu ne retardes pas le Dhahr, le Asr jusqu'au soir. Le Dhahr et l'Asr, tu dois les faire soit dans le Dhahr, soit dans l'Asr. Et le Maghrib, tu peux le retarder quand tu seras chez toi, dans le temps du Isha. Selon ces savants-là, selon l'imam Ahmed, radiyallahu anhu, étant donné les excuses que tu peux avoir. Aussi, il est un devoir d'entamer la prière alors qu'il reste une durée suffisante pour l'accomplir en totalité avant la fin de son temps. Donc tu n'attends pas la dernière minute au sens propre. Tu vois dans le calendrier que le temps du Dhahr, que le temps du Asr entre à, par exemple, 16h15, tu retardes pas, parce que tu es en pleine partie devant ta PlayStation, tu ne retardes pas ta prière jusqu'à 16h14. De sorte qu'il te reste une seule minute qui ne te suffira pas. Tu vas dire Allahu Akbar, tu vas rentrer dans la prière et le temps du Asr va rentrer. Non, il faut que tu puisses entrer dans la prière à un moment où tu as le temps de faire toute la prière dans son temps. Sinon, c'est haram. Sinon, la personne s'est chargée d'un péché. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous rappelle encore une fois, les cours ont lieu tous les lundis à 20h, tous les jeudis à 20h et tous les samedis à 20h. Vous pouvez, à la fin des cours, poser vos questions. N'écrivez pas pendant le chat. Moi, je ne suis pas capable, j'ai le texte devant moi. Pendant le cours, je veux dire. J'ai le texte sous les yeux, donc je ne regarde pas le chat, je ne regarde pas le forum de discussion. Donc celui qui a des questions, il attend la fin du cours pour les écrire, pour pas perturber les autres. Au lieu d'écouter le cours, ils vont se mettre à lire vos questions et ça va les distraire du cours. Donc, pour ceux qui veulent recevoir le lien du cours avant le cours, quelques minutes avant le cours sur WhatsApp, vous envoyez une demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam avec un L au début, sans apostrophe. l'islam.simplement@gmail.com. Voilà, vous faites la demande et Inch'Allah, on vous rajoutera à la liste de diffusion. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour accéder au cours. N'hésitez pas à partager ces cours pour que les gens puissent en profiter. Je vous rappelle le hadith ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi, c'est-à-dire indiquer à quelqu'un de faire un bien te permet d'avoir des hasanats. Quand lui va faire ce bien à chaque fois, toi tu gagneras des hasanats. Et petite parenthèse, j'ai vu dans l'analyse de YouTube Studio que sur tous ceux qui écoutent ces cours-là, il y a 35% de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc je vous laisse quelques secondes avant de répondre aux questions pour cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça également, vous recevrez les notifications quand on vous envoie des vidéos qui ne sont pas des vidéos en live. Vous recevrez les notifications, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur vous abonner. Je ferme la parenthèse et on va commencer à répondre aux questions, Inch'Allah. Donc il y a une question, le milieu du ciel dont vous parlez, correspond-il au point le plus haut du soleil au cours de la journée? Oui, c'est ça. Quand je dis au milieu du ciel, ça veut dire c'est entre l'est et l'ouest. Parce que quand le soleil se lève, il est à l'est. Et à un moment donné, il va se retrouver à l'ouest, puisqu'il va se coucher à l'ouest. Et entre l'est et l'ouest, il va se retrouver au milieu du ciel. Au milieu, ça veut dire entre l'est et l'ouest. Et c'est à ce moment-là qu'il sera le plus haut dans le ciel. C'est son point de culmination, son zénith, oui.
Et si on plante un bâton, à ce moment-là, c'est là où son ombre sera la plus petite de la journée. Effectivement. Alors, il y a Marie qui demande, est-ce que quand tu dors, tu n'as pas fait exprès de te lever à l'heure pour la prière du Fajr? Est-ce que tu peux la faire en retard? Tu dois la faire. Dans tous les cas, tes prières sont toujours à ta charge. Je pense que tu as fait un lapsus dans ta question. Toi, ce que tu voulais dire, c'est la personne, elle s'est levée après le temps du subh, c'est-à-dire après le lever du soleil. Elle n'a pas pu se lever durant le temps du subh. Celle-là, elle a une excuse. Elle ne se charge pas d'un péché parce qu'elle dormait, et dormir est une excuse. Tu n'es pas responsable quand tu dors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Rufi'a al-qalamu an thalath, donc c'est-à-dire la plume est levée sur 3 catégories de gens, et parmi ces 3 personnes, la plume, ça veut dire que les anges n'écrivent pas les erreurs ou les choses qui peuvent être faites pour ces 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa anin naimi hatta yastayqiz. Celui qui dort, tant qu'il dort jusqu'à ce qu'il se réveille, il n'est pas responsable de ses actes. Donc il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait exprès, il dormait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu ghayra dhalik. C'est-à-dire celui qui dormait pendant le temps d'une prière, ou qui a oublié de faire la prière, alors qu'il rattrape sa prière. C'est tout ce qu'il a à faire. Il n'a pas de compensation autre que de rattraper sa prière. Donc, si ta question était « Est-ce que j'ai le droit de la faire en retard ?», la réponse est « C'est un devoir pour toi de faire la prière, même si tu t'es levé en retard. » Alors moi j'ai étudié pour la question sur le madhab de l'imam Ahmed. Moi je n'ai pas étudié l'école de jurisprudence de l'imam Ahmed. Je connais quelques points. Je sais que chez le madhab hanbalite, c'est une obligation dans le wudu, par exemple, de te rincer la bouche, l'intérieur de la bouche, ce qu'on appelle al-madmada, ce qui est sunna chez les shafi'ites. C'est une obligation également de faire al-istinshaq, donc de se rincer le nez. C'est une obligation de faire la prière en assemblée. Il y a différentes choses, il y a des choses qui sont différentes chez les hanbalites, mais je ne maîtrise pas ce madhab-là. Barakallahu fikum. Amin. Il y a une question, doit-on, donc c'est Sabah qui demande, doit-on rattraper les prières du passé lorsque l'on avait arrêté durant plusieurs années, et comment et quand doit-on faire pour les rattraper? La réponse est oui, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans le cours de la semaine dernière, et je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, à écouter, quand vous avez le temps, les cours des semaines précédentes. Vous pouvez accéder à la playlist dans la chaîne YouTube, comme ça vous accédez directement à tous les cours du Tawhid ou bien tous les cours du chapitre de la purification et de la prière. Les prières qui ont été délaissées depuis la puberté, pour celui qui était musulman, je ne parle pas de celui qui n'était pas musulman, qui était mécréant d'origine. Comme j'ai dit, le mécréant d'origine, il commence ses prières à partir du moment où il entre en islam et puis c'est tout. Il ne rattrape pas ce qu'il y avait avant qu'il entre en islam. Mais celui qui était musulman et qui avait atteint la puberté, donc qui était mukallaf, et qui ne faisait pas ses prières, il doit rattraper ses prières même si c'est des années. Et les savants, ils ont parlé de cela. L'imam Nawawi, il a rapporté l'unanimité de cela. Malheureusement, à notre époque, il y a un avis qui est faux, qui est infondé, qui ne fait pas partie de la religion, qui a été propagé par certaines personnes, et il y a des gens qui ont fait le relais de cette fausse information qui dit que si ça fait des années que tu n'as pas fait des prières, tu n'as pas besoin de les rattraper, tu as juste à faire des prières sunna. C'est complètement faux. Au contraire, les savants ont dit man shaghalahu al-fardu 'an an-nafli fa huwa ma'dhur wa man shaghalahu an-naflu 'an al-fardi fa huwa maghrur. Et cette parole a été rapportée par le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, c'est-à-dire que celui qui est occupé à faire des obligations au détriment du surérogatoire, parce qu'il fait des obligations, il ne fait pas des sunnas, parce qu'il est occupé à faire des obligations, celui-là est excusé parce qu'il a procédé par priorité, par ordre de priorité. À l'inverse, celui qui est occupé à faire des sunnas, alors qu'au détriment de ce qui est obligatoire, celui-là il s'est dupé, ou le shaitan l'a dupé, parce que il fait quelque chose
sur lequel il ne sera pas interrogé dans l'au-delà, et à cause de cela, il délaisse quelque chose sur lequel il sera interrogé dans l'au-delà. Donc il faut rattraper tes prières, même si ça a duré des années où tu n'avais pas fait les prières. Maintenant, comment tu fais pour les rattraper? Alors là, il y a des divergences entre les savants. Dans l'école shafi'ite, à chaque fois que tu as du temps libre, tu fais ta prière. Tu fais des prières, tu rattrapes à chaque fois. Ça veut dire que tu ne vas pas aller jouer à la PlayStation, tu ne vas pas aller faire des matchs de foot ou aller perdre du temps devant des séries télévisées. Tu fais tes prières à chaque fois que tu as du temps libre. Alors bien sûr, tu as le droit de t'accorder un temps pour manger, pour boire, pour aller travailler, pour subvenir à tes besoins, pour dormir, te reposer, tout ça tu as le droit. Mais après le temps libre, tu l'occupes à rattraper tes prières. Et certains savants, notamment chez les Malikites, ont donné une facilité qui est de rattraper plusieurs jours par jour. Par exemple, certains savants ont dit de rattraper 5 jours par jour. Alors il y a Yasmina qui demande comment fait-on pour rattraper les prières sans savoir le chiffre exact? Comment fait-on pour se rattraper de toutes les prières? Là encore, il y a divergence, mais l'avis prépondérant chez l'école shafi'ite est de dire que l'on rattrape des prières jusqu'à avoir le cœur apaisé, jusqu'à se dire là c'est sûr que j'ai tout rattrapé. Donc en fait tu vas prendre la précaution. Toi tu sais plus, est-ce que je dois rattraper 3 ans ou 4 ans de prière? Ou est-ce que je dois rattraper 3 mois ou 4 mois de prière? Tu fais des prières, tu rattrapes, jusqu'à te dire dans ton cœur, là c'est bon, j'ai rattrapé, c'est sûr. Là c'est sûr que j'ai tout rattrapé. Donc je répète encore une fois, pour ceux qui sont arrivés en retard, ils peuvent assister au cours, ils ont accès au cours sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement. Alors la question pour le fait sur le Coran dans la prière, Inch'Allah, je vais me renseigner et je ramènerai la réponse, Inch'Allah. Je sais qu'il y a eu différentes paroles qui ont été dites là-dessus selon les écoles, mais je ne maîtrise pas ce sujet-là, donc Inch'Allah, je me renseignerai et je ramènerai la réponse. Alors la question, à quel niveau de douleur peut-on faire la prière assis sur une chaise? Inch'Allah, je demanderai également. Alors, il y a une question en arabe. هل الذي كان يصلي صورة لمدة 10 سنين ومن بعد ما عرف أن صلاته كانت صورة عليه أن يقضي الصلاة 10 سنين. Oui, exactement. C'est comme, du coup tu écris en arabe, donc je ne sais pas si tu comprends le français, mais si tu es là, c'est probablement que tu comprends le français. Donc je vais répondre en français, mais j'ai déjà répondu, mais je vais répondre en français, et au cas où je dirai en arabe après. Donc oui, si tu as délaissé des prières pendant 10 ans, alors qu'elles étaient obligatoires, tu dois les rattraper. Et c'est pareil si tu faisais des prières mais qui n'étaient pas valables, parce que tu avais manqué à une condition de validité. Tu n'avais pas rempli toutes les conditions de validité de tes prières, et donc les prières étaient caduques, elles étaient infondées, elles étaient annulées, elles n'étaient pas valables en fait, elles étaient invalides. Donc tu dois rattraper tes 10 années de prière. من فاته 10 سنوات من الصلوات لابد أن يقضيها يجب عليه أن يقضيها وإن كان صلاها لكن لم تصح صلاته في كل هذه السنوات فلا بد أن يقضيها أيضا لأن صلاته كأنه لم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي رآه يصلي في المسجد ثم جاء وهو يسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني صلاتك هذه ما كانت صحيحة. Rappelez-vous, je vous avais dit dans un cours précédent qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré un compagnon dans la mosquée, et ce compagnon faisait la prière. Puis quand il a fini la prière, il est venu passer le salam au prophète, et le prophète lui a dit « Retourne faire la prière parce que tu n'as pas fait la prière. » Donc sa prière, elle ne valait rien. Donc il devait la refaire. Et celui qui a fait des prières qui n'étaient pas valables parce qu'il n'avait pas correctement appris la religion pendant 10 ans, il devra rattraper ses 10 années de prière. Alors, il y a Saber qui demande je m'accompagne
d'un imam via YouTube pour chaque prière car je ne suis pas encore à l'aise avec les tashahhud. Est-ce qu'elles sont valables? Alors, si tu veux faire la prière en assemblée, il y a des conditions pour que la prière en assemblée soit valable. Parmi les conditions, c'est que vous soyez au même endroit, toi et l'imam. Donc, qu'il n'y ait pas quelque chose entre toi et lui qui empêche le passage normal. Et ça, on le verra dans les prochains chapitres, toujours dans le chapitre de la prière, dans les prochains sous-chapitres, on parlera de des conditions pour faire la prière en assemblée. Et donc, faire la prière derrière quelqu'un qui est à la télé, non, ça n'est pas valable. Maintenant, pour ce qui est du tashahhud, alors, selon certains savants, tu traduis le tashahhud si tu n'es pas encore capable de le réciter en arabe. Tu traduis le tashahhud si tu n'es pas encore capable de le réciter en arabe. Et pendant ce temps-là, tu apprends à le réciter correctement en arabe. Donc il y a Salahuddin qui demande, celui qui ne savait pas réciter la Fatiha après qu'il a appris de la réciter, est-ce qu'il doit rattraper les prières antérieures alors qu'il faisait sans récitation? Alors là encore, là vous rentrez dans les questions qui sont précises et qui ne concernent pas forcément tout le monde. Bon, je vais terminer, Inch'Allah, par cette question parce qu'on a dépassé le temps imparti. Donc pour ce qui est de la Fatiha, celui qui n'était pas capable de réciter la Fatiha, selon certains savants, il fait sans récitation. Selon certains savants, chez les Malikites, il y a un avis qui dit que comme tu n'es pas capable de réciter la Fatiha, tu fais mais sans réciter la Fatiha. Tu restes le temps de la Fatiha sans réciter la Fatiha. Et certains ont même dit sans rester le temps de la Fatiha. D'accord? Et après, quand tu apprends à prier correctement avec la Fatiha, tu fais avec la Fatiha. Selon l'imam Shafi'i, il y a plus d'étapes. Celui qui n'est pas capable de réciter la Fatiha, il doit réciter 7 versets avec autant de lettres au moins que les lettres de la Fatiha. S'il n'est pas capable de réciter 7 versets, il peut prendre quelques versets et il va les répéter. Quelques versets qu'il récite correctement. Et il va les répéter jusqu'à atteindre un nombre de lettres qui est au moins identique au nombre de lettres de la Fatiha. S'il n'est vraiment pas capable de réciter des versets du Coran, alors il va réciter du dhikr. C'est comme ça chez les Shafi'ites. Et il va réciter du dhikr avec autant de lettres que les lettres de la Fatiha. Donc il va réciter un certain nombre de fois La ilaha illallah, La ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et si vraiment il n'y a aucun dhikr, il n'est pas capable de réciter du dhikr, alors là il va traduire, non pas le Coran, mais il va traduire le dhikr en question. Ça c'est les étapes selon l'imam Shafi'i, s'il n'est pas capable de réciter la Fatiha. Maintenant, si, selon l'imam Malik, il ne sait pas réciter la Fatiha, il ne récite rien du tout, en attendant, il apprend à réciter correctement la Fatiha, et le plus simple, c'est qu'il fasse la prière derrière quelqu'un. Parce que, chez l'imam Malik, par exemple, tu fais la prière derrière quelqu'un, tu n'as pas à réciter la Fatiha derrière lui, parce que la récitation de l'imam, elle compte comme récitation pour le ma'moum, c'est-à-dire pour celui qui prie derrière l'imam. Alors pour les autres questions, pour pas que ça fasse long, pour les autres questions, Inch'Allah, vous me les envoyez par mail et j'essaierai de vous répondre. Et s'il y a des questions qui peuvent profiter à tout le monde, Inch'Allah, j'en parlerai au début du prochain cours, c'est-à-dire de jeudi prochain. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et ceux qui n'écoutent pas en live, parce qu'il y a à peu près 200 personnes qui écoutent en live, ceux qui n'écoutent pas en live mais qui écoutent le lendemain matin, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.